Le 11h30, mesdames, messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. La présence de Félix Tshisekedi à la 78e Assemblée générale de l'ONU sera pour le chef de l'État sans aucun doute une énième occasion de dénoncer l'agression du Rwanda contre la RDC et une belle opportunité de réclamer une réelle attention de la communauté internationale. Mais alors doit-on se contenter de cette attitude qui frise la routine? Éléments de la rédaction, suivez. Dénoncer l'agression du Rwanda contre la RDC ne serait pas une surprise d'entendre le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi l'affirmer le mercredi 20 septembre du haut de la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York. Entre-temps, accusé pour la énième fois, l'incurie rwandaise est devenue un rituel, une habitude, une routine pour la conscience populaire congolaise et l'opinion en général. Cependant, pour une diplomatie active, cela est de bonne stratégie car elle finit toujours par payer malgré la durée. Sauf que sur le terrain, la désolation, elle, va continuer à trinquer, faute de résultats immédiats et plus probants, notamment avec le retrait pur et simple des forces négatives et étrangères dans les territoires encore sous contrôle des rebelles soutenus et appuyés en logistique par des pays voisins, dont le Rwanda de Paul Kagame. Vu des Congolais, cette dénonciation devient presque une attitude passive du gouvernement congolais parce qu'elle semble sans effet escompté en termes de résultats et réalités sur terrain. Faut-il compter toujours sur la communauté internationale pour se sortir de cette difficile et étrange occupation des terres congolaises par des ennemis formellement désignés et identifiés? Après des multiples rapports d'experts onusiens et indépendants, rapports publiés et reconnus, les Congolais commencent à s'interroger s'il est nécessaire d'attendre quelque chose des sessions de l'ONU, vu que les lignes, au propre comme au figuré, demeurent figées et ne bougent pas. Un statu quo favorable à l'occupant rwandais ainsi qu'à ses sous-traitants congolais battant pavillon M23 persiste. Il s'agit bien de l'incapacité des Nations Unies à faire respecter, via notamment la MONUSCO, le principe universel du respect de l'intégrité territoriale des États. Des pans importants du territoire congolais sont sous les mains des envahisseurs au vu et au su de la force la plus importante des Nations Unies. Voire, on dénonce même une certaine complicité entre les casques bleus et certaines forces négatives impliquées dans l'exploitation illicite et clandestine des minerais congolais. Des sommets se sont tenus dans pas mal de capitales d'Afrique centrale, orientale, même australe, sans succès. Les processus de Nairobi et de Luanda, le déploiement de l'EAC, l'ultimatum du président Macron formulé depuis Kinshasa depuis mars en cette année, rien n'y fait. Lorsqu'on demande à Kigali de cesser tout soutien au M23, c'est généralement pour aussitôt exhorter Kinshasa à ne plus appuyer les FDLR. Pour le Rwanda, qui veut justifier son agression par le prétendu soutien de la RDC aux rebelles hutu-rwandais, que le pouvoir rwandais refuse indéfiniment d'intégrer parce qu'il les considère comme des génocidaires de père en fils. Enfin, c'est un cercle vicieux pour la RDC. Le souhait et les attentes du peuple congolais sont que, pour son grand discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, il convient donc bien plus que la condamnation de routine et de principe pour assurer les Congolais en général et en particulier, arrête que ceux qui habitent l'Est du pays se retrouvent dans une attitude plus ferme, surtout que le président congolais avait subordonné la réussite de son mandat à la pacification de la partie orientale de la RDC. Parlons province. Le général-major Peter Chirimwami vient d'être nommé gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Il est arrivé à Goma dans la soirée du dimanche 17 septembre. Le général Peter Chirimwami est nommé sur instruction du président de la République à ses postes par le vice-premier ministre, ministre de la Défense. L'annonce a été faite hier lundi 18 septembre à Goma par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Suivez. Nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Le gouverneur militaire étant appelé à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste un vide, d'autant plus que le gouverneur a le rôle de commandant des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense de pourvoir à ces vides en désignant un intérimaire. C'est le général Chirimwami. En même temps, je voudrais attirer l'attention de la population sur le fait que l'ennemi rwandais est juste en face de nous. Il occupe certains de nos territoires. Il est en train de manipuler certains d'entre nous pour donner une autre connotation à ces drames, je répète, que nous avons eu tous à condamner.
C'est depuis le lundi 18 septembre dernier à Kinshasa que 45 agents de la police nationale congolaise sont en formation. Pendant 10 semaines, ces inspecteurs de la police nationale congolaise seront outillés pour plus de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Le détail avec Laetitia Moulalo. Pendant 10 semaines, les agents de la police nationale congolaise seront en formation, à l'issue de laquelle l'inspection générale de la police comptera 45 nouveaux inspecteurs. Cette formation de la promotion des inspecteurs de l'IGPNC a été lancée officiellement dans la salle de conférence du bâtiment du ministère des Affaires étrangères par Norbert Yamba, directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je déclare ainsi ouverte la session de formation de la 5e promotion des inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Cette formation est financée par plusieurs partenaires dont la MONUSCO et le PNUD à hauteur de 105 360 $ américains. Cette promotion va permettre d'élargir les antennes dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le cachet pour la 5e promotion 1, c'est la rigueur. C'est de doter une capacité administrative et opérationnelle à ces inspecteurs. Faire appliquer, comme nous le disons, les règlements, les directives et les instructions du gouvernement aux policiers congolais. Nous allons suivre ça de près et nous allons surtout faciliter notre population, apporter les plaintes à l'inspection générale afin de rééduquer de nouveau nos policiers. Le Congo est grand. Jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à implanter les antennes sur toute l'étendue du Congo. Cette promotion, qui est la 5e, va nous aider à compléter la présence des antennes de l'inspection générale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La 5e promotion, qui est la première sous le commandement du général Patience Mouchi Diave, aura une lourde charge d'œuvrer dans la fermeté, l'intégralité et l'impartialité dans l'exercice de leur mission pour le rayonnement de la police nationale congolaise. Et pour finir, 2 personnes sont mortes sur environ 250 cas de monkeypox recensés entre janvier et août dernier en la province du Maniema, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces chiffres ont été annoncés par la coordination provinciale de l'ONG One Health au gouverneur intérimaire de la province. Élément de reportage, suivez. Selon la coordination de l'ONG One Health, la ville de Kindu, principalement les territoires de Kimbombo et celui de Kasongo, sont les zones les plus touchées par l'épidémie de monkeypox qui sévit déjà dans d'autres coins du Maniema. L'ONG sollicite l'implication de l'exécutif provincial et la recherche de partenaires pour faire face à cette zoonose. La plateforme One Health travaille avec 2 ministères, à savoir celui de l'environnement et de la santé publique. En août dernier, l'Union européenne avait annoncé avoir engagé une aide humanitaire supplémentaire de 350 000 € pour soutenir la lutte contre l'épidémie de monkeypox en RDC. Cette aide vise à renforcer les capacités de riposte, notamment au moyen de la surveillance, de la sensibilisation des communautés, des diagnostics et du traitement. Pour mieux la dépister, les symptômes du monkeypox sont similaires à ceux de la variole, comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons et de l'épuisement. La maladie se manifeste également par une éruption cutanée qui commence généralement sur le visage et se propage ensuite au reste du corps. L'éruption peut être douloureuse et défigurante. L'épidémie de monkeypox au Maniema est la plus importante jamais enregistrée dans la province. Elle est préoccupante car elle se propage rapidement et affecte des zones éloignées. Le gouvernorat de la province avait déclaré l'épidémie de monkeypox le jeudi 9 décembre 2021. Cette déclaration intervient après que la zone de santé de Tunda, dans le territoire de Kimbombo, ait notifié 191 cas avec 24 décès, dont les échantillons prélevés dans différentes aires de santé de cette partie du Maniema ont été confirmés par le laboratoire de l'INRB. C'est par cet élément qui prend fin ces bulletins d'information le 11h30. Mesdames, Messieurs, bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.